Ce pasteur travaillait avec sa femme et puis une missionnaire et une jeune fille, ça a commencé avec elle. Et puis après, d'autres personnes se sont ajoutées et on a formé un petit groupe qui se réunissait tous les matins pratiquement de la semaine. Et le pasteur nous parlait. Puis après, on avait un moment de prière. Et tous les jours, on se rencontrait. Et au début, je me rappelle, j'étais sorti avec cette jeune fille. Moi, quand j'étais au service du Seigneur à plein temps, c'est comme ça qu'on disait. Et on parlait avec des gens dans la rue pour essayer de les évangéliser. Puis plus tard, j'ai commencé à prêcher dans l'église. Et puis après, j'ai partagé souvent le pupitre avec le pasteur. Tantôt c'était lui qui prêchait, tantôt c'était moi, surtout dans les réunions d'évangélisation. Après, dans l'église, souvent c'était lui qui prêchait pour le culte. Moi, j'ai prêché aussi. Et j'ai également prêché dans d'autres églises qui avaient été fondées par ce pasteur, notamment au début, on allait à Mont-de-Marsan. Toutes les semaines, de Toulouse, on allait à Mont-de-Marsan. Et je me rappelle que c'est là que j'ai composé mon premier chant d'évangélisation, mon premier chant chrétien. Je me rappelle, c'était « Tout au long du chemin, Jésus me tient par la main. Tout au long du chemin, je ne craindrai rien. » Et puis ça continuait comme ça. Et après, j'en ai composé d'autres beaucoup plus tard. Et puis j'ai également fait... J'allais prêcher aussi plusieurs fois à l'église de Perpignan le dimanche avec ma femme et notre 2 chevaux que ma mère nous avait offert pour notre mariage. Et j'ai servi dans cette mission pendant pas mal de temps, pas mal d'années. Je me souviens quand on a commencé l'église à Montauban, c'était la nuit où les astronautes américains sont allés sur la Lune. Et une des missionnaires avait la télévision là, à Montauban, et on est allé voir, on a passé toute la nuit à regarder l'alunissage. Donc vous pouvez voir en quelle année c'était, je me souviens plus de l'année, mais on a cherché sur internet, vous trouverez. Et puis après le matin, on est allé travailler à l'église parce qu'on fabriquait le matériel nous-mêmes, l'estrade, tout ça. Bon. L'église de Montauban a commencé comme ça. Après, plus tard, il y a des missionnaires qui sont occupés de l'église de Montauban qui ont créé une radio. Et j'ai été diffusé plusieurs fois dans cette radio avec des messages et puis aussi des chants d'évangélisation que j'avais composés. Donc ça, c'était le début de mon ministère dans le sud-ouest de la France et surtout à Toulouse, parce que moi je faisais partie de l'église baptiste de Toulouse qui se trouvait 15 place Wilson. Et puis le temps est passé et un jour je me suis marié avec une infirmière, comme j'ai dit dans une vidéo déjà précédente, et puis j'ai pas eu de soutien, donc j'ai fini par quitter l'église parce que je pouvais pas continuer mon ministère et avec une femme qui travaillait, ça posait des problèmes. Et je me suis retrouvé seul à la maison, homme au foyer, pendant que ma femme travaillait comme infirmière, et j'avais ma fille à la maison qui était bébé, il fallait que je l'élève. Alors je suis devenu homme au foyer. Et quelquefois, je me souviens, j'avais prêché dans la rue, j'avais ma fille dans un couffin, puis j'allais et je prenais ma guitare et je chantais « Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer. Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Jésus est mon capitaine, je suis matelot du Seigneur. Il me conduit vers la berge de son éternel bonheur. » Voilà, et puis je continue comme ça, j'avais plusieurs chants et puis je distribuais des traités. Et c'est là, quand j'étais homme au foyer, que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire comme travail? J'aurais aimé faire quelque chose. C'est là que j'ai composé des chansons qui ne parlaient pas de religion, mais qui ne contredisaient pas la Bible, comme la liberté, l'argent fait par le bonheur, etc., la brièveté de la vie. Je me suis dit, peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir devenir chanteur, et puis me faire connaître, et puis après, pouvoir parler de l'évangile. Je rêvais un peu, parce que j'étais jeune et je ne savais pas trop comment c'était, le milieu. Après, je m'en suis aperçu. Alors, j'ai fait quelques essais comme ça. Puis, je suis devenu chanteur de rue parce que je ne me sentais pas à l'aise avec eux. Je me sentais pas à l'aise parce qu'ils avaient un état d'esprit que je n'aimais pas. Donc, j'ai dit, tu vas chanter dans la rue, et puis c'est eux qui viendront me chercher, si ça leur envie. C'est arrivé quelquefois. Une fois, il y a un animateur qui est venu me chercher, et il m'a invité, puis je n'ai pas voulu lui serrer la main parce que je ne le sentais pas. Et donc, il ne m'a pas invité dans son émission parce qu'il trouvait que j'étais pas gentil. Mais je ne voulais pas faire trop copain avec eux, parce que je sentais quelque chose qui n'allait pas.
Et alors, si vous ne faites pas ce qu'il faut dans ce milieu-là, ben, vous êtes jeté, quoi, que vous ayez du talent ou pas. Je ne dis pas ça pour dire que moi j'ai du talent. Je veux dire, mais même si vous avez du talent, si quelqu'un a du talent, s'il ne fait pas ce qu'il faut, il sera jeté, parce que des gens qui ont du talent, il y en a plein. Il y en a plein qui ont de très belles voix. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir célèbres. Si vous voulez vivre pour le monde, ben, il faut faire comme le monde. Et là, ils vous accepteront. Et encore, c'est pas sûr, mais parce qu'ils font une sélection. Souvent, c'est copains, hein, c'est copinage, c'est avec la famille, c'est si tu couches ou si tu couches pas. Ça marche comme ça, le show business. En partie. Je dis pas tout le temps, mais en partie. Donc, c'est très difficile. Et c'était pas pour moi. C'était pas mon truc. J'ai laissé tomber. Mais j'ai fait des essais parce que je savais pas. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens et de voir un peu comment ils étaient. J'ai vu un peu, j'ai rencontré un animateur, je ne voudrais pas qui c'était, mais c'est un véritable escroc, ce monsieur. Je me suis fait escroquer dans le milieu du show business. Une fois, j'avais fait une chanson, et le gars a voulu la modifier, tout ça, et je suis allé dans le studio, il ne voulait même pas que j'aille au studio d'ailleurs. Il m'a fait signer un papier pour l'assassin, et après, quand arrivé devant chez moi, il me donne un autre papier, mais il était vide ce papier. Moi, j'y ai fait confiance, il m'a dit signe là. J'ai signé, mais c'était à brûle pour point, donc ça, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et après, quand on est revenu à l'assassin pour clôturer le dossier, il avait changé les pourcentages. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, j'avais moins de pourcents à gagner que ce que j'avais dans le papier initial que j'avais signé. Il avait trafiqué les trucs. Donc moi, après, j'ai refusé de signer le reste. J'ai dit, ça va pas. Et puis, je me fais escroquer, là. Et après, je ne l'ai plus jamais revu. Quand je l'ai téléphoné, il a menacé de me mettre au tribunal. Imaginez, l'escroc qui menace de me mettre au tribunal. Bon, j'ai laissé tomber, c'est une chanson qui pour moi n'était pas importante, donc elle m'était servie juste pour passer dans les médias. Mais bon, je ne dis pas ce que c'est, j'ai pas envie. Mais voilà, c'est ça le milieu du show, on se fait escroquer. Et l'autre animateur dont je vous parle, lui, il m'avait demandé des CD pour les vendre, mais je dis, bon, je t'en donnerai une partie. Il m'a jamais rendu les CD. Une fois, je voulais donner des CD à quelqu'un, j'ai dit donne-moi parce qu'il ne me les avait pas payés, les CD, je les avais donnés. Je les avais mis en dépôt, c'est lui qui les gardait, et s'il a demandé, il me donnait une partie des bénéfices. Et finalement, il m'en a donné une fois, je crois, des bénéfices d'une partie. Mais tous les autres CD, je ne les ai jamais revus, il ne me les a jamais rendus. Et une fois, j'ai voulu en donner un gratuit à quelqu'un, il n'a pas voulu. C'était mes CD, et il ne voulait pas me les rendre pour que j'en donne un gratuit à quelqu'un. Un véritable escroc. Voilà, un animateur de radio. Et je me souviens une fois, j'étais dans une station de radio, je vais vous montrer comment ça marche, une station de radio. Alors, je parlais d'abord d'une station de radio, c'était Radio France Toulouse. Hein. C'est pas rien comme station, c'est une grande station, Radio France Toulouse. Et il y a un animateur, il me fait passer à la radio, et je chante, et puis c'était en direct. La mission était en direct. Et puis à un moment donné, il y avait une pause, il passait autre chose. Et oui, alors juste avant la pause, il dit comme ça, quelqu'un a téléphoné parce que les auditeurs pouvaient téléphoner dans l'émission en direct. Il dit on vous a téléphoné, on trouve que vous avez une belle voix, que vous êtes sympathique, quelque chose comme ça. Et je vous passerai la communication, voilà, enfin, voilà, après, voilà. Et puis, quand il y a eu une pause, j'ai dit à l'animateur, bon, il faut que j'aille téléphoner à la personne qui a appelé pour que je lui parle. Il me dit, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Alors, oula, il me dit, non, voilà le showbiz, comment ça marche. C'était pas vrai, c'était pour faire mousser. Alors, quand ils veulent vous faire mousser, les animateurs, ils font des trucs comme ça, ils disent des choses qui sont pas vraies. Et puis, une autre fois aussi, c'est dans une autre station, il y avait l'animateur, c'était une émission où les auditeurs pouvaient téléphoner pour demander les chansons qu'ils voulaient. Bon, alors, et puis c'était, je sais plus si c'était le matin ou l'après-midi, je me rappelle plus, je crois que c'était le matin. Et d'ailleurs, cet animateur est venu manger à la maison, je l'avais invité et tout. Et je lui payais même à manger au restaurant, parce qu'il n'était pas très bien payé, c'était une petite station privée. Enfin, quand même, bon, il y avait des gens importants qui étaient passés. Le maire de Toulouse était passé, des gens connus, des chanteurs connus étaient passés, tout ça. Et ce matin-là, c'était une émission pour les auditeurs. Et alors, les auditeurs devaient téléphoner pour demander le disque qu'ils voulaient. Et puis, ils commencent à dire, voilà, telle personne a demandé tel disque, telle personne a demandé, c'est tout à fait au début de l'émission. Mais personne n'avait téléphoné, c'était pas vrai.
Et j'ai dit, mais c'est pas vrai, personne n'a téléphone. Il me dit, ouais, c'est... Alors j'ai dit, ah ouais, t'amorces la pompe, c'est pour ça. Alors quand les gens, ils entendent que les gens appellent, ils appellent, parce que ça fait boule de neige. Mais en fait, au début, personne n'avait appelé. Ils disaient que les gens avaient appelé, c'était pas vrai. Voilà. Voilà le showbiz, voilà le milieu dans lequel j'avais mis les pieds. Alors, bon, moi, je dois vous dire que je faisais tout pour pas faire comme eux, quoi. C'est-à-dire que quelquefois dans l'émission, je faisais l'idiot, carrément. Parce qu'une fois, bon, l'animateur m'invite, et puis moi je dis non, je ne veux pas faire l'émission à la radio, j'ai pas envie d'aller à la radio. Il est venu avec un copain à lui qui travaillait à la radio, d'ailleurs ils ne s'entendaient pas très bien tous les deux. À un moment donné, ils se sont fâchés, ils ne voulaient plus se voir. Alors, c'est ça le showbiz. Par devant, ils se font de la bise, ils se font des compliments, par derrière, ils se donnent des coups de couteau. Alors, et alors, moi, il était venu à la maison et tout, il me dit, il faut absolument que tu fasses une émission avec lui. Et je ne voulais pas la faire, cette émission. Il me dit, mais c'est qu'il a insisté, il revenait toujours à la charge, il faut absolument... Après, j'ai compris pourquoi. Vous savez pourquoi? Après, je l'ai compris plus tard, parce qu'il voulait vendre mes CD pour se faire des sous. Et si je passais par la radio, évidemment, ça ne faisait pas de la promotion pour les CD. Je n'avais pas compris ça au début, j'ai compris après. Mais, parce qu'après, il m'a demandé les CD, évidemment, il était content si les gens achetaient mes CD. Bon, je n'en ai pas vendu beaucoup, hein, non, rassurez-vous, je ne suis pas devenu riche avec ça. Et puis en plus, il ne m'a jamais rendu mes CD, donc j'ai perdu pas beaucoup d'argent, mais bon, un peu. Et parce que souvent, après, moi, quand j'ai chanté dans les rues, je les ai distribués gratuits, mes CD. Et même les gens qui mettaient des sous, une fois, je les ai donnés à un clochard, et là, je lui ai tout donné. Je faisais ça pour tester, en fait, pas pour avoir... Quelquefois, j'ai gardé les sous, parce que c'est vrai que je dépensais pour faire mes CD, pour faire les pochettes, et tout ça me coûtait de l'argent, mais je ne gagnais pas. J'ai perdu de l'argent, je n'ai pas gagné en faisant de la chanson, j'en ai perdu de l'argent. Je faisais ça parce que je voulais entrer en contact avec les gens. Je me suis dit, peut-être qu'après, je pourrais parler de Dieu, on ne sait jamais. Voilà, c'était ça le sens de ma démarche. Mais, alors, il insistait tellement, ce monsieur, qu'un jour, j'ai dit, bon, mais je viens, je lui ai dit, mais à une condition, je prends une caméra avec moi et je filme. Bon, il m'a dit, je suis d'accord. Alors j'ai amené ma caméra et dans le studio, j'ai filmé. C'est pour ça que dans cette émission, si vous l'avez vu, je fais l'idiot pendant toute l'émission. Parce que je sentais pas d'être sérieux avec un escroc, avec un gars qui n'était pas sérieux du tout. Parce que ce gars, dans la vie, dans l'émission, vous devez dire, ouais, il n'est pas gentil avec l'animateur, tout ça, je suis choqué. Moi, ce qui me choquait, c'est comment il était dans la vie de tous les jours, ce monsieur. Parce que c'était sexe et compagnie, hein, après dans les conversations. Ça parlait que de ça, que de coucherie et ceci, cela. Ce gars était porté là-dessus. Alors, quand on ne connaît pas les gens, bien sûr, moi, j'arrive, je fais l'idiot dans l'émission. J'ai dit, je me moque complètement. Alors, je disais n'importe quoi dans l'émission. Je faisais exprès, n'est-ce pas, de dire n'importe quoi parce que je ne le sentais pas du tout et je n'avais pas envie de venir dans l'émission. Je me suis dit, bah, si après ça, il me réinvite, ben, bonjour. Mais ce qui m'a réinvité, c'est que j'y suis repassé dans l'émission. C'était bon, alors. Et puis après, une autre fois aussi, il y avait le chef de la station. Le chef de la station, il écoutait les émissions. Et une fois, j'ai été le voir tout ça. Et il me disait, il disait à quelqu'un, il est bon celui-là, il est bon. Enfin, c'était de manière ironique, il disait ça. Pas que j'étais bon, il voyait les idioties que je disais. Et le patron de la radio, bon, j'ai été le voir un jour et j'ai essayé, il ne voulait pas me passer, je le provoquais exprès, quoi. J'y allais avec l'animateur qui était dans ses petits souliers, un autre animateur, hein, celui qui était venu manger à la maison, il était dans ses petits souliers quand il m'a mené quelque part, et il tremblait, il se demandait qu'est-ce que j'allais faire. Et j'avais le chef de la station, je lui ai dit, vous voulez pas me passer il m'avait dit, ouais, mais pas trop souvent, il me dit une fois par semaine, allez. Bon, j'ai dit d'accord, moi j'étais content. Une fois par semaine, j'allais passer à la radio. Alors, et puis, et puis un jour, il y a eu un jeune animateur de radio, un nouveau, qui est arrivé dans la station et qui faisait des émissions. Et puis, le copain de l'autre qui avait insisté pour m'inviter, il avait une femme qui m'aimait beaucoup. Bon, elle trouvait que j'étais bien, mes chansons, tout ça. Alors, ils ont fait un truc, c'était un peu spécial, ces jeux-là. Et alors, comme c'était des gens qui devaient téléphoner pour demander des disques, moi, j'avais fait un arrangement avec le patron de la station, il me disait une fois par semaine, pas plus, il me disait. Et puis voilà que la femme de cet animateur téléphone et dit, je veux Serge Lavie, je veux Serge... Elle n'arrêtait pas toute la journée à demander Serge Lavie. Alors l'animateur, lui, qui était jeune, qui n'était pas au courant de
l'arrangement que j'avais fait avec le patron, il m'a passé plein de fois dans la journée. On n'entendait que moi. Une fois, ma femme et ma fille se sont promenées à Toulouse, il y avait un gars qui avait sa radio, qui c'était qu'elles entendaient? C'était moi. Moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, maman, catastrophe, quand le patron va savoir ça, je vais être mal. Alors le patron, lui, je suppose qu'il a cru au début que c'était moi qui avait dit qu'on me passe. Alors, Alors, bien sûr, le patron, après, il ne voulait plus me passer. Cette femme m'a grillé dans cette station de radio parce qu'elle a fait n'importe quoi. Moi, je n'étais pas vraiment content qu'on me passe toute la journée. J'étais content d'un côté, puis de l'autre, j'étais pas. Je lui ai dit, le patron de la radio, il va être fou. Il va pas être content parce que c'est en même temps que moi. En plus, bon, on peut pas dire que pour eux, c'était ce qu'il y avait de mieux dans la chanson, les chansons. Mais bon, ça, c'était une aventure qui m'est arrivée dans cette station de radio. Billy Graham, je ne connaissais pas. Alors, je me rappelle au début, quand j'ai commencé à prêcher, ce pasteur me disait, tu vois, tu prêches comme lui, il me disait à l'époque. Comme Billy Graham. Alors il me montre un monsieur sur des journaux avec des photos, et il y avait des milliers de personnes dans des stades. Nous, on prêchait dans une petite tente où il y avait quelques dizaines de personnes. Je me dis, bon, je prêche comme lui, là, mais bon. Je suis loin quand même d'être aussi célèbre que lui et puis d'avoir autant d'efficacité, parce que comment il fait pour avoir autant de monde? Parce que nous, en France, on galérait, je veux dire, c'était dur pour amener des gens. Il y en avait 1, 2, 3 qui venaient, bon, il n'y avait pas tant que ça. C'est dur, c'était dur en France. Alors maintenant, je ne sais pas comment c'est, mais alors à l'époque, c'était dur. Quand j'ai vu cet homme qui prêchait devant des stades, je dis, mais comment il fait? Comment il fait pour avoir tout ce monde? Après, bon, j'ai compris, mais puis l'Amérique, c'était différent de la France. Et alors, bon, il m'a tellement parlé de cet homme-là que moi, je me suis dit, il faut qu'un jour je vois cet homme. Je rêvais de le rencontrer, je rêvais de le voir. Et puis le Seigneur a permis un jour que je puisse le voir. J'ai même serré la main. C'était à Amsterdam. Et bon, c'est un ami de Seattle, aux États-Unis, qui, à l'époque, m'envoyait un peu d'argent tous les mois. C'était pas suffisant pour que j'ai un soutien pour que ma femme arrête de travailler. Il m'a fait ça m'aider un peu. Et je crois que je mettais l'argent d'après à l'église dans le plateau. Je ne devais pas le garder. Je me souviens plus très bien, mais je crois que je donnais pour l'église. En fait, j'avais rien. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais logé, blanchi par l'Institut biblique. Donc, bon, j'avais pas besoin d'argent. Mais je donnais, j'étais juste à la sécu. Le pasteur, il payait pour la sécu. Pour que je puisse être couvert par la sécu, c'est tout. Mais autrement, j'étais entretenu par l'Institut. Bon, après, quand je me suis marié, ça a posé problème. Il voulait que je reste à l'Institut avec ma femme, et que ma femme, je suppose qu'il voulait qu'elle donne des sous. Moi, j'ai pas voulu. J'ai voulu vivre avec ma femme dans un appartement, et là, les problèmes commençaient à arriver, parce que bon, ma femme a dû travailler, parce que moi, j'avais pas d'argent. Il m'a payé. C'était une grande convention avec, je crois qu'il y avait 15 000, il disait 15 000 évangélistes, je crois qu'il y avait. Je ne sais pas si le nombre était exact, mais c'est à peu près ça. Et un jour, j'avais un carton dans la poche. Un carton, je me souviens, il était rose. Je ne savais pas ce qu'il y avait écrit dessus, je pensais que ce n'était pas important. Je le regardais dans ma poche, et puis les jours sont passés comme ça pendant la convention, et j'avais pris ma caméra pour filmer un peu. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce carton, parce qu'à l'époque, je ne lisais pas du tout l'anglais, mais alors pas du tout, et ne parlais pas non plus. Et je disais peut-être quelques mots, mais pratiquement rien. Pas comme maintenant je dis un peu plus et je comprends mieux. Mais à l'époque, rien. Alors ce carton, je ne savais pas ce qu'il y avait écrit. Donc je ne faisais pas attention. Et puis un jour, j'ai demandé à la convention à quelqu'un, je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait écrit, je demande. Et ils me font comprendre que c'était en fait une invitation pour aller sur l'estrade pendant le temps d'une réunion avec les pasteurs et puis Billy Graham. Ah bon? Ben, moi qui rêvais de le rencontrer. Mais ça, alors, et vous savez, il me dit le monsieur, mais c'est trop tard parce que c'était hier qu'il fallait y aller. Parce qu'ils avaient invité plusieurs personnes à faire ça, donc ils ne pouvaient pas inviter tout le monde en même temps, chacun avait une date. Et ma date à moi, elle était passée. Alors, mais il me dit, attendez, je vais essayer de vous arranger ça. Et alors il a arrangé ça, il m'a dit, vous pouvez y aller. Alors j'y suis allé, j'étais tout fier, tout content, je me suis assis. Alors Billy Graham n'était pas à côté de moi, mais il y avait peut-être 2 ou 3 chaises à côté, il était à côté, il était assis sur l'estrade, pas loin de moi. Alors j'étais là, j'ai dit, bon, à côté de moi, bon, puis c'est tout, quoi, il est à côté de moi, voilà. Puis quand la réunion est finie, je me suis précipité, j'ai dit, il faut absolument que je lui serre la main, parce que je ne le reverrai pas, ce gars-là, pour l'approcher. Alors j'y serre la main, alors il rigole, il me tape sur l'épaule, et puis après, c'est tout, quoi, on ne sait pas parler. Puis il est parti, bras dessus dessous, avec sa fille. Je me souviens, sa fille était là, il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, ça c'était mon histoire avec Billy Graham. Après j'ai essayé de le revoir.
Quand j'étais aux États-Unis, avec ma femme et ma fille, on a voyagé. J'ai été à Montreat, là où il était. Seulement, c'était la période où il était malade. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et on est arrivé à Montreat, on est arrivé pas loin de là où il habite, hein, là où il y a sa maison, là où il vit. Et c'est sa maison familiale, une vieille maison. Et je me souviens plus si j'étais à la maison en premier ou au centre en premier, je ne me rappelle plus, mais bon, j'ai été aux deux en tout cas. Et dans le centre, ils m'ont dit, mais il ne peut pas vous... Parce que je voulais aller le voir, je voulais lui parler. Et je ne savais pas si je pourrais d'ailleurs, parce que bon, c'est pas évident, même, je me dis qu'il n'essaye rien à rien. Alors j'y étais, il m'a dit non, mais il a un tuyau dans la tête, on m'a dit, parce qu'il était en train d'être soigné, il avait un truc assez grave apparemment. Et il ne reçoit personne. Je ne sais pas s'il m'aurait reçu d'ailleurs, mais bon là, ils avaient une bonne excuse. En tout cas, je n'ai pas pu le voir. Je ne sais pas si s'il m'aurait reçu, si c'était une vraie excuse ou quoi, je ne sais rien. En tout cas, bon, il paraît qu'il ne recevait personne. Donc je n'ai pas pu le voir. Et puis j'ai été devant sa maison, il y avait un grand portail. Et puis voilà, on s'est arrêté devant le portail. Et après, on est allé au centre. Ce jour-là, c'était fermé, on ne pouvait pas visiter. Puis il y a un monsieur à côté du centre qui se visite, qui nous a donné des livres. Il nous en a fait cadeau. C'était un livre qui a été écrit par son fils, et puis un autre livre aussi. Et je me souviens quand j'étais à Paris, parce qu'à Paris, j'ai filmé les messages de Billy Graham, et ils me connaissaient, l'équipe de Billy Graham, parce qu'ils m'avaient vu à Amsterdam, sur l'estrade et tout. Alors, donc ils me connaissaient. Donc j'aurais dit, est-ce que je peux filmer un chant et puis le message? Alors, ils m'ont donné l'autorisation. Donc c'est-à-dire que pendant toute la campagne de Billy Graham à Paris et Bercy en 1986, j'étais avec des membres de l'équipe de Billy Graham. Je voulais lui parler à Billy Graham. J'avais jamais pu lui parler personnellement. Je disais aux gens qui étaient à l'équipe, je veux parler avec Billy Graham. Il m'a dit, mais pourquoi? Il me disait, pourquoi vous voulez lui parler? Je dis, je sais pas. Je voulais dire, je sais pas. Alors bien sûr, ils n'ont pas voulu, parce que j'avais pas une bonne raison. Et j'aurais pu l'interviewer, avec ma caméra, parce qu'il y avait Charles Guillot, que vous connaissez, vous, les évangéliques, qui faisait une radio à Monaco, là. Il avait une radio. D'ailleurs, on avait été le voir avec le Quatuor, il nous connaît très bien d'ailleurs. Et il était venu à Toulouse prêcher aussi à la salle du Sénéchal, Charles Guillot. Il était venu à l'Institut biblique nous voir. Oui, il connaît très bien le Quatuor. Et il m'a vu là, il m'a dit, si tu veux, je t'introduis, tu vas pouvoir interviewer Billy Graham, il me dit. Parce qu'il travaillait, à l'époque, il travaillait avec l'équipe de Billy Graham qui avait organisé parce qu'il travaillait pour Billy Graham, pour les émissions de radio, qui diffusait les messages de Billy Graham. Donc, bon, il était en relation avec l'équipe, avec eux. Il me dit, je peux t'introduire, tu peux interviewer Billy Graham. Et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que moi, je voulais pas avoir cet alibi pour l'approcher. Je voulais que simplement, ils disent oui, simplement pour me faire plaisir. Mais ça n'a pas marché. Mais maintenant, vous pourrez me voir dans les cafétérias, dans les pauses café, etc. Et je vous aide dorénavant beaucoup plus avec vous. Merci et que Dieu vous bénisse. Levons-nous et chantons. Chantons gratuitement, gratuitement. J'ai rencontré Johnny Erickson Tada, la pauvre. Maintenant, elle a un cancer, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Elle avait un cancer, elle a été opérée. Ça me fait vraiment de la peine. Parce que bon, j'ai eu l'occasion, elle, je l'ai filmé. Bon, j'ai senti que je ne pouvais pas trop lui parler. J'avais pas mis de l'aborder parce que bon,
était jeune, moi aussi, puis elle était mariée. Ça fait celui qui drague la fille. Donc j'avais pas envie, je le sentais pas. Donc j'ai dit, peut-être si j'ai demandé, elle me donnait son témoignage. Alors j'étais avec ma caméra, elle a accepté. Bonjour, mon ami en français. Bonjour, Johnny. Unfortunately, that's about all the French I know, so I hope somebody's translating me well. Our friend here has asked me to share a couple of minutes with you about my testimony. As you can see, I'm in a wheelchair, and that's a result of a diving accident that happened many years ago, 20 years ago to be exact. And as you can also imagine, I was pretty irritated the first couple of years. I just could not understand, well, how a loving God could allow something like this to happen to me. But then again, you know what I mean, because you probably have asked the same question. You may not be in a wheelchair, but maybe you are frustrated with a difficult marriage, or your children are rebellious, or you are on the verge of real financial strain. We have all sorts of problems each and every day, and my problems are no different than yours. They just may be a little deeper. Well, for many years I laid in that hospital bed wondering why God allowed this to happen. I twisted his arm for many, many months. But finally I began to crack under the power and the pressure of other people's prayers. I can't explain it, the mystery of prayer. It's just that I knew people were praying. And these same people who prayed would come into the hospital and be so real with me. In other words, they didn't quote grocery lists of Bible verses. Instead, they brought in their guitars, they would sit on the edge of my bed, we would sing, we would play favorite record albums, they'd bring in magazines, they'd polish my nails, or just treat me like a real person. And because they did that, they won the right to be heard. And then when they started sharing things from God's Word, it made all the difference. I listened because they had credibility. There was validity to their words. There was real depth. And they had already backed up their faith with actions. So I cracked under the power of their love and their prayers. And then I began to read God's Word with real interest. Not with skepticism so much as I had done in months before, but with honest searching. No longer the searching of a clenched fist saying why, but the searching of an honest heart that said, okay, God, tell me what's next. Well, I've just described for you in a couple of minutes what happened to me nearly 20 years ago. And in those 20 years since, I've learned so much more about the grace of God. I've learned that to accept a disability doesn't mean that you simply resign yourself to your problems. It doesn't mean that you submit yourself to your situation. To accept means to embrace the will of God, because we're told in Romans chapter 12 that God's will for us is good and it's acceptable and it's perfect. And we're told, I believe it's in 1 Peter chapter 4, 9 or 19, I'm not certain, that those of us who suffer in the flesh should commit ourselves to our faithful Creator and continue to do good. So if you're suffering today, whether it be with a severe disability like mine or not, commit yourself to your faithful Creator. That's trusting Him. And continue to do good. That's obeying Him. God bless you, and merci. Au revoir, Johnny. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Okay. You guys finished? Oh, you're asking about me. Je vais vous montrer les bandes dessinées que ma fille avait faites dans le temps. Alors ce projet, bien sûr, a été abandonné depuis pas mal de temps. Et au début, bon, quand on était encore évangélique, on espérait que elle travaille dans la bande dessinée. Alors elle avait fait des bandes dessinées, elle avait fait quelques albums. Ça, c'est des albums qu'on avait imprimés avec l'ordinateur. On avait essayé de trouver des éditeurs, ça n'a pas duré longtemps, hein. Puis on a arrêté. Et puis elle a décidé donc de se consacrer entièrement à servir Elohim. Et ben, je vous montre ses souvenirs pour vous montrer les dessins qu'elle avait fait dans la bande dessinée. Vous voyez, ça c'était un album qu'elle avait fait, ça s'appelait Océanie. Alors c'est l'histoire d'une fille qui vivait sous l'eau. Je vais pas tout vous montrer, hein. Ouais, vous voyez, elle avait fait des dessins, voilà.
comme ça, voilà. Alors là, ça fait de l'ombre, excusez-moi, voilà. Vous voyez, bon, c'est des personnages qu'elle avait fait. Voici notre album, c'est le même, hein, celui-là. Et alors, elle en avait fait plusieurs, vous voyez, elle avait fait, ça s'appelait le projet Nebula, voilà. C'est des personnages, ça ressemble un peu à Tintin et Milou, hein. Vous voyez, voilà. Et donc, elle a abandonné ça parce que, bon, elle a dit, c'est pas la volonté de Dieu, je continue pas, voilà. Alors, on espérait que ça marcherait, mais bon. Finalement, on a abandonné. Voilà. On était parti aux États-Unis dans l'espoir de trouver un éditeur aux États-Unis. On a essayé un peu au Canada, ça n'a pas marché non plus. Mais on n'a pas persévéré, quoi. Voilà. On a arrêté. Voilà. Et ça, c'était un des premiers aussi. C'est des petits gags. Vous voyez. Voilà. Et c'est marrant parce que cette fille qu'elle a dessinée, ça lui ressemble. On dirait que c'est elle. Quand elle était jeune. Voilà. Et voilà, la même tête qu'elle, quoi. Elle s'est faite, inconsciemment peut-être. Ça, c'est des petits gags, vous voyez. Des petits gags avec un chien. Voilà. Elle aimait beaucoup les animaux, elle aime toujours les animaux d'ailleurs. Voilà. Et voilà, donc c'était l'album qu'elle avait commencé à faire. Elle avait commencé un autre, donc, qui n'a jamais été terminé. Non. Et voilà. Donc, ma fille a abandonné et maintenant, ben, elle se consacrait à Elohim et elle fait des études et elle fait des vidéos pour le Seigneur. Quand j'étais à l'église, j'ai rencontré ma femme, elle était infirmière. Et puis j'ai fait l'institut biblique, j'ai appris la Bible. Et j'ai travaillé avec des Américains. On était 4 personnes, 4 jeunes, et on chantait les chants qu'Alain avait composés. Alain, qui est celui qui a accepté Jésus-Christ avec moi dans une réunion d'évangélisation que je faisais avec le pasteur. Tantôt c'était le pasteur, tantôt c'était moi qui prêchais. Et il est venu et il a accepté Jésus-Christ avec moi, on a prié ensemble. Et puis après il est venu à l'Institut biblique, il a composé des chants et le quatuor joie a été formé. On était 4, il y avait Fatih, Alain, Scott et moi. Et ça a fait le quatuor joie. On a fait des disques ensemble. Et dans un studio à Toulouse, c'était le studio Condorcet, au début où le studio a commencé. Moi, au début, je ne voulais pas en faire partie du quatuor joie. J'étais contre, j'étais récalcitrant, je ne voulais pas chanter. D'ailleurs, au début, je ne chantais pas. Hein. J'ai composé les chants bien plus tard. Je ne faisais que prêcher. Pour moi, les chants, c'était secondaire. Je laissais ça aux autres et je n'avais pas envie. Mais finalement, le Seigneur m'a montré, enfin, je pense que c'est le Seigneur, en tout cas, je me suis senti poussé à en faire partie. J'ai accepté. Voilà. Et puis alors on a chanté ensemble. Merci Seigneur, oh oui merci, pour cette nouvelle vie, pour ton pardon en Jésus-Christ, que ton saint nom soit béni. Voilà, et puis bon, ça continue comme ça. Alors j'ai plus les disques qu'Alain m'avait donnés, je les ai donnés, et je crois que c'est à Emmaüs ou à l'Armée du Salut, je ne sais plus. Il y a un tas de choses que j'ai laissées à Toulouse, parce que j'avais trop de bagages en fait, et j'ai laissé plein de trucs, j'ai donné plein de choses. J'ai donné une caméra vidéo qui était chère, j'ai donné mon synthétiseur qui était cher, j'ai donné ma guitare qui était chère, j'ai donné plein de trucs à Emmaüs, croyez-moi, ils étaient contents. Je voulais qu'Alain vienne me voir. Alors je lui avais dit un jour, passe me voir. Je n'ai pas dit que j'allais partir, parce que je ne voulais pas qu'il vienne à cause de ça. Et puis, il m'a donné une excuse, il m'a dit, je ne peux pas venir, naninana. Je l'ai attendu toute la journée, il n'est pas venu, parce qu'il devait venir, et puis il n'est pas venu. Et j'avais l'intention de tout lui donner à lui. Tout ce que je viens d'énumérer, je voulais lui donner, peut-être d'autres choses aussi. Il n'est pas venu. Je ne savais plus quoi faire avec ce que j'avais. Alors je ne voulais pas faire des sous avec. Et je ne suis pas un gars qui est attaché à l'argent. Donc je ne voulais pas, je n'avais pas bonne conscience de le vendre pour faire des sous. C'était en très bon état. Je l'ai donné à Emmaüs. Et je n'avais pas envie de le donner à Emmaüs parce que je savais qu'ils allaient faire n'importe quoi avec. Donc tant pis, je leur ai donné parce que je ne voulais pas quand même le jeter à la poubelle. Et je leur ai donné à eux. Alors Alain, tu as raté plein de choses. Dommage. Tu aurais pu soit le vendre, soit t'en servir. Je ne sais pas, mais bon. T'es pas passé, alors je voulais pas te dire que j'avais plein de trucs à te donner parce que tu serais venu par intérêt. Hein. Je suis sûr que si j'avais dit, allez, tu sais, j'ai 50 000 € à te donner, il serait venu. C'est sûr. Il m'a dit, attends, je peux pas venir aujourd'hui, je viendrai plus tard. Il m'a pas dit qu'il viendrait plus tard, il est jamais venu, il avait pas envie de venir en fait. Hein. Il est venu une fois, puis il n'est plus jamais revenu. Dommage Alain, t'as raté quelque chose. Bon, et ça m'a fait de la peine parce que je t'aurais donné tout ça. Alors bien sûr, maintenant, voilà, c'est trop tard. Alors je sais Alain qu'on ne se reverra jamais. Mais ça me fait de la peine et bon, ça m'est arrivé de prier pour toi. Et que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta femme aussi, qui est, je le dis pour les gens de la vidéo, qui est américaine, hein, qui est de Los Angeles, de comté de Orange, que je connais parce qu'on y est allé nous aussi, avec ma femme et ma fille.
Et bon, eh bien Alain, voilà, c'est dommage, c'est dommage. On aurait pu travailler ensemble, Alain. On aurait pu, si tu revenais à la Torah avec moi. Tu pourrais jouer, moi je pourrais chanter, tu vois, en anglais. J'ai les chants de Johnny Cash que j'ai appris. Et je pourrais aussi chanter peut-être autre chose en anglais, j'assure, mais c'est très dur pour moi d'apprendre des chants en anglais. Mais bon, je ne vais pas les chanter ici parce que les Français ne comprendraient rien. Mais dommage, on aurait pu faire un duo exceptionnel. Tu te serais laissé pousser la barbe. J'ai vu que tu avais perdu des cheveux dehors. Bon, c'est dommage. Mais bon, tu aurais pu quand même laisser pousser un peu, quoi. Tu te souviens quand tu as laissé pousser tes cheveux à l'Institut biblique Rupert Lost, hein? Il n'était pas content, il disait « Alain, il faut que tu coupes tes cheveux », parce qu'il avait peur, parce que les Américains, là-bas, les églises américaines, elles n'auraient pas vu ça d'un bon oeil, que tu te sois laissé pousser les cheveux. Et alors, et bien sûr, Alain, il a écouté le pasteur, et il a coupé ses cheveux. Voilà, mais il aimait bien les cheveux longs, Alain, hein? Voilà, il lui manquait la barbe. Et je me souviens que j'étais dans le quatuor, à un moment donné, on avait décidé, enfin c'est pas moi qui avais décidé, c'est quelqu'un qui avait décidé, pourquoi le quatuor ne se laisserait pas pousser la barbe. C'était une très bonne idée en fait. Mais, et le seul qui ne voulait pas, si je me souviens bien, c'était moi. Je vais vous faire un aveu, je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais aimé les barbus. Jamais. Je détestais les barbes. J'ai dit, ça fait moche, j'aime pas ça. Ah oui, je détestais les barbes, Et quand il a fallu que je me décide à laisser pousser ma barbe, à un moment donné, je l'avais laissé pousser parce que j'avais pris une décision, je ne veux pas vous dire qu'est-ce que c'est. J'ai dit, bon, si jamais Dieu m'exauce là-dedans, je la laisse pousser jusqu'à ce que Dieu m'exauce sur ce sujet, puis après je me la raserai. Parce que pour moi, me laisser pousser la barbe, c'était une affliction. Je m'affligeais en me laissant pousser la barbe, imaginez. Alors bon, et puis petit à petit, j'ai été convaincu par Ruth israélite qu'il fallait que je me laisse pousser la barbe. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai fini par accepter, mais c'est venu doucement, c'est pas venu tout d'un coup. Alors je comprends les gens qui disent à Ruth, tu perds la tête. On va revenir au Moyen-Âge. Pourquoi pas marcher avec des dromadaires aussi, puis des sandales, et pourquoi pas les dromadaires? Oh, ça serait mieux parce qu'il y aurait moins de pollution, hein, vous croyez pas, hein? Vous savez, ces trucs modernes, là, ça détruit la Terre. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut devenir comme ça, et j'en sais rien, pourquoi pas, et après tout, ça serait bien. Parce que vous avez vu ce que ça a amené, les technologies modernes. Bon, on a Internet, alors, il y a du positif, évidemment, parce que là, je ne pourrais pas vous parler autrement. Mais regardez cette pollution que ça produit, toutes ces machines, tous ces camions, tous ces bus. Alors on essaie d'arranger les choses, mais à mon avis, ça ne s'arrangera pas. Ça ne s'arrangera pas, il y a trop de lobby derrière avec de l'argent. Hein, parce qu'on pourrait faire peut-être des voitures qui polluent beaucoup moins, ce qui marche avec autre chose, mais on ne peut pas parce que s'il y en a un qui sort ça, il va être arrêté par les autres qui ont des milliards. Bon, ben, j'arrête le sujet là, parce que bon, c'est extrêmement compliqué, on pourra en parler longtemps, mais il ne faudrait quand même pas que je dise n'importe quoi non plus, il faudrait que je m'informe là-dessus. Mais en fait, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et si on revenait au chameau, au cheval, et pourquoi pas, après tout, hein, ça serait pas plus mal. On marcherait plus lentement, ça irait moins vite, mais il y aurait peut-être moins de problèmes, on cultiverait la terre, on ferait du bio, on ne mangerait pas des trucs qui donnent le cancer, ou plein de maladies. Et ce serait pas mal de revenir en arrière un peu, parce qu'il y en a qui le font, hein. Alors Fatih, je sais pas ce que tu deviens, mais bon, c'est dommage. Toi aussi, tu devrais te laisser pousser là-bas. Alors Fatih, c'était un Libanais, et il avait les cheveux très noirs. Il avait de très beaux cheveux, je me souviens, très très beaux cheveux. Et il aurait eu aussi une barbe magnifique, ça j'en suis certain. Elle aurait été belle ta barbe, Fatih. Je ne sais pas si Linda aurait aimé ça, mais bon. Mais en tout cas, elle aurait été belle. Et finalement, le quatuor, il ne s'est pas laissé pousser la barbe. Je suppose que c'est à cause de moi, parce que bon, je ne voulais pas. Je détestais les barbus. Imaginez comme j'ai changé maintenant, bon, en vieillissant. Ah, ça serait bien de voir le quatuor jouer. J'aimerais qu'on se revoie, allez. Qu'on se revoie et qu'on chante les chants du quatuor. Ça serait bien, non? Hein? Avec Fatih, Scott, il faudrait que tu viennes là où je suis, je te donnerai mon adresse. Tu la donnerais à Fatih, à Scott. Et tous les quatre, on pourrait rechanter, on pourrait faire des vidéos qu'on mettrait sur Internet et vous vous laisseriez pousser la barbe, il faudrait quoi, parce que ça décalerait avec moi, que ça irait pas. Donc, on nous appellerait les 4 barbus. Voilà. Voilà. Ça serait bien, mais je suis sûr qu'on serait beau là,
que vous seriez beau, parce que moi ça y est, c'est fait, j'ai ma barbe, mais vous pourriez l'avoir. Vous voyez, je l'ai fait, mais à retardement. Ah oui, ça m'a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps avant que je décide de me laisser pousser la barbe. Et puis, Scott aussi, à un moment donné, à l'Institut, c'était laissé pousser la barbe. Je me souviens de ça. Et moi, je me disais, mais pourquoi il se laisse pousser la barbe? C'est moche une barbe, je me disais. et puis maintenant, il se l'est rasé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que sa femme n'aime pas ça. Mais en tout cas, bon, il n'a plus de barbe. Plus de cheveux sur la tête, presque, et plus de barbe. Bon, en fait. Bon, les cheveux, c'est pas sa faute. Il pourrait. mais la barbe, il pourrait se la laisser pousser. Scott, laisse-toi pousser la barbe. Allez, voyons comment ça te va. Ça te va bien, hein. À l'époque, je n'approuvais pas trop. Je me disais, bah, c'est moche. J'étais content qu'après qu'il se l'était rasé, il est redevenu normal. Mais non! C'est quand on n'a pas de barbe qu'on est anormal. La preuve, c'est que Dieu nous a fait une barbe, donc c'est pas normal de ne pas en avoir. Autrement, il l'aurait pas fait, hein, si c'était pas normal. Dieu n'a rien fait d'anormal chez l'homme. Tout ce qu'il a fait est normal. Ce qui est anormal, c'est d'enlever ce que Dieu a fait. Ça, c'est anormal. Voilà. Donc, soyez déjà normaux, laissez-vous pousser la barbe. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'ailleurs, mais bon. J'aime bien maintenant embêter les gens, là. Je suis sûr que ça doit les énerver quelque part. Je ne veux pas exprès pour vous énerver, rassurez-vous. Mais j'aime bien, voilà. C'est une question d'habitude. Ouais. Alors, ce qui est embêtant, c'est que Satan, là, maintenant, il fait exprès de persécuter les chrétiens avec les terroristes. Parce que l'islam a pris une partie de la Torah. Ils ont mélangé, la religion islamique a mélangé la Bible avec leur religion. Ils ont pris des choses de la Bible qu'ils ont mélangées avec leur religion. Ce qui fait qu'on retrouve dans l'islam des choses qu'il y avait avec les Hébreux, avec les Israélites. Et c'est pour ça qu'ils se laissent pousser la barbe aussi, j'imagine. Hein, parce que ça vient des Juifs. Parce qu'avant que l'islam soit né, il n'y avait pas d'islam. Il y avait les Hébreux, il y avait Moïse, il y avait les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et tous, ils avaient des barbes. Mais l'islam s'est inspiré en partie de la Bible pour certaines choses. Et alors évidemment, les gens, s'ils voient des barbus, ils confondent avec des islamistes. Donc les Français, dans certains pays, ils ont peur des barbus maintenant. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur des barbus, parce qu'il y a des gentils barbus, il n'y a pas que des méchants barbus. Et puis, dites-vous bien qu'il y a des non-barbus qui sont aussi méchants que les méchants barbus. Ça existe aussi, il y en a plein. Donc ne vous fiez pas à l'apparence. Hein, ouais, parce que, imaginez, vous vous promenez sur la route, et puis vous voyez une vieille boîte toute rouillée et cabossée. Vous n'allez pas vous arrêter pour la ramasser. C'est une poubelle, je la laisse. Il y a quelqu'un, vous n'avez qu'à pas la jeter là. Hein. Bon. Mais imaginez que tout d'un coup, vous voyez une jolie boîte dorée avec des pierres dessus. Vous allez vous arrêter, vous allez la prendre. Parce que elle a une belle apparence. Vous ouvrez la boîte qui est jolie, et puis dedans, vous savez, vous avez en Floride, on appelle ça les serpents minutes. C'est des petits serpents, quand ils vous piquent, au bout d'une minute, vous êtes mort. On appelle ça le serpent minute. Vous en mettez un dedans, et la personne elle ouvre, elle se fait mordre, et une minute après, elle est morte. Pourquoi? Elle a été attirée par quelque chose qui était beau, qui brillait. C'est ce que Satan nous offre. Il nous offre des choses qui brillent, et puis dedans, il y a un serpent. Bon. Et puis la boîte toute rouillée, ce que vous ne saviez pas, là, c'est qu'il y avait un diamant de plein de carats qui vous aura rapporté des millions d'euros, mais vous l'avez laissé. Voilà. Eh bien, ça, c'est Dieu, ça, n'est-ce pas? Il met son trésor dans des vases de terre qui ne payent pas de mine. Et dedans, il y a un trésor. Et ce trésor, c'est l'esprit de Elohim, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu qu'il met dans notre cœur. Et Dieu, Paul dit que Dieu a mis ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre qui sont méprisés par les gens du monde, mais dans lesquels il y a un trésor, il y a un diamant, il y a un trésor inestimable. Et puis les gens sont attachés aux apparences, aux belles choses dans lesquelles, dedans, il y a des serpents venimeux. N'est-ce pas? Donc ne vous fiez pas aux apparences. Fiez-vous à la parole d'Élohim, à la parole de Dieu. Vous savez, il y a un verset qui dit, c'est Salomon qui le dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bon, ça c'est un exemple, parce que c'est un peu en rapport. Vous voyez une belle femme, comme Dalila, qui a séduit Samson. Et puis, en fait, dedans, il y a un serpent. Eh oui. Puis vous avez une femme, bon, elle est moins belle, mais dedans, c'est un cœur en or. Ouais. Alors les hommes, bien sûr, évidemment, ils sont attirés par les belles femmes, ils ne sont pas attirés par les moches. Ça, c'est la chair, ça. C'est la chair.
Ah, j'ai pas dit que Dieu, que vous voulez forcément que vous épousiez une moche femme. Pas forcément. Pas plus qu'il veut pas que vous en épousiez une moins belle ou une moche. Ça dépend. Ça, c'est l'amour, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est inexplicable. Ça vient du cœur. Mais ça ne veut pas dire que si la femme est belle, elle va être méchante aussi. Parce qu'il y en a des belles qui veulent suivre Dieu. Il y en a. Et à un moment donné, j'étais à Los Angeles. Et puis, j'avais décidé donc, de laisser mes valises à la station de bus de Los Angeles. Et puis, j'avais une clé de la consigne. Bon. Et j'ai cette clé, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais peur de la perdre, la clé. Je la mets dans ma poche, elle risque de tomber. Alors bon, j'étais inquiet pour cette clé. J'en avais qu'une, je voulais pas la perdre, autrement je crois je sais pas s'il ne faudrait pas que je paye pour pouvoir récupérer mes affaires, j'avais serré, ça allait être compliqué si j'avais pas la clé. J'avais pas envie que ça m'arrive. Alors j'ai pris cette clé et puis je l'ai mise dans mes chaussettes, figurez-vous. Vous savez, ça vous fait peut-être rire, mais bon, c'est j'avais des tennis et je les mettais dans les chaussettes. Je dis là, bon, je la perdrai pas, ça va. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes. Et puis j'ai complètement oublié que j'avais la clé dedans. Et c'était sur la plage. Il y avait du sable, tout ça. Parce que je dormais sur la plage. Il y avait les clochards qui dormaient pas très loin. Et pour pas trop dépenser d'argent, parce que l'hôtel c'est cher, je dormais dehors. Il faisait pas trop mauvais, ça allait. Je pouvais le faire. Mais comme des fois la nuit il pleuvait, je m'étais acheté un truc en plastique, vous savez, comme une tente, hein, c'était pas trop cher. Je mettais ça dessus pour pas me mouiller la nuit. Seulement le problème, c'est que la nuit, ça faisait de la condensation à l'intérieur. Comme c'était du plastique, que ça respirait pas, il y avait des gouttes d'eau qui se formaient sur le plastique et ça me tombait dessus. Ce qui fait que j'étais mouillé quand même quand je me réveillais. Et alors bon, revenons à notre clé. Alors, je défais mes sandales, tout ça, mais je ne m'aperçois pas que ma clé est tombée dans le sable. C'était à côté d'une guérite, hein. Vous savez, là où il y a les maîtres nageurs qui surveillent les baigneurs. Hein. Et je savais exactement où je m'étais enlevé les chaussures. Hein. Et puis, quand je me suis aperçu que j'avais perdu la clé, c'était un moment après, j'ai dit, j'ai plus ma clé. Alors je me suis mis à la chercher, bien sûr. J'ai dit, mais où est-ce que tu as été? Alors je me suis rappelé où j'avais enlevé mes chaussures, mais il y avait un moment que j'avais perdu ma clé déjà. Je ne sais plus combien de temps. Je reviens à l'endroit où je m'étais déchaussé, mais je ne voyais pas ma clé. J'ai fait tout le tour de la guérite, partout, il n'y avait pas ma clé. Bon, elle était quand même invisible. Si je me souviens bien, elle avait un bout rouge. Et bon, pas de clé. Alors le soir, je vais dormir un peu plus loin de la guérite. Je me mets mon truc en plastique dessus. Et la nuit, il y avait du vent, je crois bien aussi qu'il y avait de la pluie. J'étais en train d'un peu de râler en moi-même, j'ai dit, mais pourquoi ce vent, cette pluie? Puis tout d'un coup, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais quand même, avec la pluie et le vent, le Seigneur, il peut me faire remonter la clé du sable, et s'il tentait qu'elle est dans le sable. Parce que moi, j'avais remué, j'avais cherché, j'avais rien vu. Et puis, le matin, je me réveille, et puis je dis, tiens, au cas où le Seigneur aurait fait remonter la clé du sable, je vais quand même aller voir. Avec le vent, la pluie, la tempête, bon, je vais aller voir. Mais je me suis dit, mais il l'aura pas fait. Il l'aura pas fait parce que je ne mérite pas ça quand même. Il l'aura pas fait. Je ne pensais pas que Dieu allait le faire. Et puis, quand je vais à côté de la guérite, là où je m'étais, je sais, j'ai été tout étonné, figurez-vous. Vous savez ce que j'ai vu? Je suis sûr que vous avez deviné, c'était la clé. Elle était là. Elle était remontée du sable. Mais attention, elle n'était pas remontée n'importe comment. J'avais fait une reconstitution avec une photo là. Peut-être que je vous la mettrai tout à l'heure sur la vidéo pour vous montrer comment la clé est ressortie. J'étais ébahi. Parce que dans le sable, il y avait comme une demi-sphère qui s'était formée dans le sable. Comme un trou qui faisait une demi-sphère. Autant que je me souviens, c'était parfait. Le rond, il était parfait. C'était comme un bol, vous savez. Un bol qui avait été creusé dans le sable et en plein milieu de ce bol, dans le trou, il y avait ma clé plantée comme ça, comme un piquet tout droit avec le bout qui dépassait. Je ne pouvais pas la rater. Et alors, des bols comme ça, des trous, il n'y en avait pas partout, hein, il y en avait un seul.
et au milieu, il y avait la clé. Je me suis mis à genoux et je remerciais Dieu. Il est vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton Fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur, béni soit son nom. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement. Car pour moi Jésus a versé son sang, et je suis sauvé maintenant.